Bonjour à tous amis sportifs, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment Guillaume Martin peut gagner le Tour de Catalogne 2022. Allez, c'est parti tout de suite pour le profil de cette course à étapes. Donc c'est une course de 7 étapes qui se déroule forcément en Catalogne et qui va même passer du coup à Perpignan. On peut voir donc que le tracé va vraiment faire le tour de la Catalogne un peu dans le sens anti-horaire. On va partir de l'est pour finir plutôt à l'ouest avec la dernière traditionnelle étape autour de Barcelone. Alors, rapidement, je fais cette vidéo, on est le mardi 22 mars. Lundi, il y a déjà eu une première étape. C'est qui c'est qui a gagné? C'est Caleb Ewan, hein? Non, c'est Michael Matthews qui a gagné, pardon. Qui a gagné avec un problème cardiaque en plus pour Sonny Colbrelli, le deuxième, qui a dû abandonner, qui a dû être ranimé même après la course. Bref, le Tour de Catalogne, deuxième étape aujourd'hui, ça va être plutôt pour les sprinteurs. On peut voir un peu en détail ce qui attend. Alors des sprinteurs qui passent bien les bosses, 2400 mètres aujourd'hui de montée quand même, et 200 km, mais ça devrait être pour un Michael Matthews par exemple, pourrait très bien faire le doublé. Ensuite, on va avoir les deux plus grosses étapes de ce Tour de Catalogne, le mercredi 23 et le jeudi 24. Je vais y revenir plus en détail juste après. Ça va être deux étapes très importantes pour Guillaume Martin s'il veut gagner tout simplement ce Tour de Catalogne. Vendredi, une autre étape qui sera dessinée pour les baroudeurs sprinteurs. Samedi également, et dimanche, la traditionnelle étape très nerveuse de seulement 140 km autour de Barcelone, avec la montée du mont Montjuïc à gravir 6 fois. Étape assez nerveuse et qui peut être aussi très dangereuse s'il pleut. Il y avait eu une grosse chute il y a quelques années dans le dernier jour d'un des favoris. Je ne sais plus si c'était Egan Bernal ou Valverde. Alors, ce que je voulais vous montrer, pourquoi déjà Guillaume Martin peut gagner cette course sur le Tour? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de contre-la-montre. Et ça, c'est très rare. Pour une course sur le Tour de 7 étapes, pas de contre-la-montre. On sait tous les faiblesses de Guillaume Martin dans les contre-la-montre, donc ça c'est excellent. Ensuite, on va regarder donc sur le site officiel, on a aussi le détail un peu plus détaillé des étapes. On va se concentrer sur l'étape 3 et l'étape 4 pour comprendre où est-ce que Guillaume Martin peut gagner, qu'est-ce qu'il peut faire. Pourquoi? Parce que ce sont les deux étapes qui arrivent au sommet, comme on a pu le voir rapidement quand je vous ai montré le profil, et c'est là clairement que le classement général va se jouer. Donc la première étape, ça ressemble à ça. Déjà, c'est 3500 mètres de dénivelé positif. Alors malheureusement, ils n'ont pas mis le détail des cols et des codes sur le site officiel. Bon, on voit que cette première étape, enfin cette troisième étape, arrive au sommet, mais avec une montée qui sera une dernière montée qui sera assez faible, avec même une redescente dans les derniers kilomètres. Donc, je pense que l'écrémage, il y aura un écrémage de fait, forcément. Ça va rouler fort, mais je vois bien une dizaine de coureurs arriver ensemble. Donc là, Guillaume Martin, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est être dans ces 10 coureurs, en fait, qui va être dans le temps du vainqueur. Guillaume Martin, il a aussi une bonne pointe de vitesse, un bon punch. Donc on va voir un petit peu les concurrents qu'il va y avoir, mais je pense pas qu'il puisse battre un Alejandro Valverde, par exemple, dans une arrivée comme ça, en puissance, en sprint en petit comité. Donc, mais bon, s'il peut choper la 3e place, gagner quelques bonifs, ça sera pas mal. Mais je pense pas que ça soit dans cette 3e étape que la décision et que le vainqueur va vraiment que le vainqueur va sortir du lot dès cette 3e étape.
Non, pour moi, la quatrième étape est la plus importante. On a à peu près le même dénivelé, 3400 mètres, mais surtout une dernière grosse montée. On va partir de 850 mètres d'altitude et on va monter jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Malheureusement, là aussi, j'ai pas le détail de la dernière montée. Donc on aurait pu regarder les pourcentages les plus importants. C'est vrai que avec son petit gabarit, Guillaume Martin, il doit y aller dans les forts pourcentages. Normalement, ça doit l'avantager. Donc clairement, qu'est-ce qu'il peut faire? Comment il va faire pour gagner? Eh ben, il va d'abord falloir regarder ses concurrents. Et ses concurrents, moi j'en ai listé trois très importants. Ça va être Simon Yates, hein, qui a fait deuxième du Paris-Nice 2022 et qui est vraiment, à mon avis, en forme ascendante. Donc lui, ça va être le favori numéro un, je pense, à surveiller. Après, il y aura Richie Porte de l'équipe Ineos, avec forcément une grosse expérience, une grosse équipe autour de lui. Et troisièmement, je dirais un Nairo Quintana qui, dans ses altitudes aussi, hein, parce qu'on arrive à 2000 mètres d'altitude, doit pouvoir avoir sa carte à jouer dans des étapes très montagneuses, pas très nerveuses. Hein. On sait que le Tour de Catalogne, c'est pas l'étape la course la plus nerveuse. Hein. Les routes sont normalement assez larges. Et ce n'est pas le Tour du Pays Basque, par exemple, pour ceux qui connaissent, où c'est beaucoup plus tortueux. Donc, par rapport à ces trois favoris, moi je pense que clairement, s'il arrive avec Simon Yates dans les 5 derniers kilomètres, ou les 3 derniers kilomètres, ça va être compliqué de le lâcher. Hein, je pense que vu sa forme, ça va être compliqué, donc il va falloir essayer de le piéger. Alors le piéger, pas forcément Guillaume Martin tout seul contre le reste du peloton, mais s'il peut profiter aussi d'un mouvement de course pour le piéger, que ça soit un petit peu avant dans cette étape, ou alors sortir en petit groupe, peut-être prendre un peu plus de risques, tout simplement sortir à 7-8 km du sommet, hein, avant que les cadors vraiment s'expliquent et même avec quelques équipiers, j'ai envie de dire, pour les cadors, pourquoi pas? Ça, c'est une possibilité, hein, pour essayer de devancer Simon Yates. Sinon, je vois pas trop comment il va pouvoir le battre. Ça va être donc voilà. Hein, Guillaume, il va falloir, à mon avis, prendre des risques et il va falloir attaquer. Et là, ça va être important de mettre des hommes de ton équipe dans l'échappée matinale pour retomber dessus. Même si c'est 500 mètres dans la dernière montée, ça peut faire du bien. Ensuite, tu peux aussi calquer ta course sur un Nairo Quintana. Hein, lui, je pense que tu dois pouvoir le suivre lors de ses accélérations. Tu dois pouvoir même le battre au sprint. Donc pourquoi pas? Tu suis un Nairo Quintana ou un autre très bon coureur, parce qu'il y a énormément de bons coureurs, hein, c'est une course World Tour, tu les suis, et si tu vois que tu as la meilleure pointe de vitesse, eh ben, tu peux les battre au sprint, et au final, si tu les bats au sprint au sommet, tu as de fortes chances de récupérer le maillot jaune, et de finir la semaine comme ça en tête. Voilà, ça c'est la deuxième possibilité. On va voir maintenant un petit peu les équipes qui entourent Guillaume Martin déjà et nos autres favoris. Donc chez Cofidis, on a Jesús Herrada, Pierre-Luc Perrichon, Hugo Toumir, Alexandre Delettre, José Herrada, Sander Armé. Alors clairement, tu as 3 bons coureurs qui vont pouvoir t'accompagner en montagne, hein, Jesús Herrada et son frère José, et Pierre-Luc Perrichon. Les autres vont pouvoir plutôt t'aider sur le plat et au début d'étape, tout simplement. Donc déjà, tu as quand même 3 bons coureurs autour de toi. Ton avantage aussi, c'est que tu es le leader unique de cette équipe Cofidis, alors que il y aura d'autres équipes, par exemple chez Ineos, ils ont Richard Carapaz, ils ont Richie Porte, donc ça peut un peu leur jouer des tours finalement. On va voir pour moi le grand favori qui est Simon Yates, quelle
quelle équipe il a autour de lui. Que je retrouve, donc Simon Yates, il a Michael Matthews, très très bon. Damian Lawson, Caden Grove, connaît pas. Michael Hepburn, plutôt bon sur le plat. Christopher Juliansen, plutôt bon sur le plat également. Callum Scottson, je connais pas. Alors là, je suis assez surpris en fait. Je suis assez surpris parce que là, il y a vraiment un coup à faire au niveau de son équipe. Clairement, elle est pas taillée pour de la montagne. Là, le Tour de Catalogne, il est extrêmement montagneux. 3500 mètres de dénivelé 2 jours d'affilée. Les autres étapes aussi sont très très... ont beaucoup de dénivelé. Le samedi, il y a 2300 mètres. Même le dimanche, le samedi, il y a 3000 mètres. Le vendredi, il y a 2700 mètres. Ça va pas arrêter. Donc, je pense que il y a vraiment un coup pour isoler Simon Yates. Il faut que Guillaume Martin, Cofidis et d'autres équipes essayent réellement de l'isoler le plus rapidement possible. Et j'ai envie même un petit peu de faire évoluer ma stratégie. C'est que sur une étape qui ne se terminera pas en montée, au sommet, par exemple celle de samedi, il y a moyen de faire péter tous ses équipiers dès le kilomètre 40, dès cette première bosse. Il y a moyen de faire péter tous ses équipiers. Honnêtement, on monte à fond cette première côte. Et après, on a 120 km pour faire la peau à Simon Yates, qui, je pense, pour moi, est vraiment parmi les favoris. Donc ça, c'est la troisième stratégie, en fait, Guillaume. Si après mercredi et jeudi, t'as pas réussi à récupérer le jaune, tu peux compter sur cette étape-là, à mon avis, pour tout faire péter et essayer d'y aller vraiment en mode couteau entre les dents. Voilou, j'ai terminé un petit peu ma présentation, mes stratégies pour Guillaume Martin. Bon Guillaume, vas-y, c'est à toi de jouer maintenant. T'as les grosses cuisses, tu peux le faire. T'as une bonne équipe, l'Espagne te réussit bien. Il y a du dénivelé, t'es plutôt en forme. J'espère vraiment que ça va le faire. Et vous, si vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et n'hésitez pas non plus à me partager vos ressources pour étudier les parcours de vélo, pour étudier les profils. Là, je suis sur un site qui s'appelle Today Cycling et vidéos de cyclisme. Ils sont excellents, mais je suis preneur de vos partages. Moi, je vous dis donc, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine.